Pain rond fait maison, donc c'est un petit aperçu. Donc نبداو على بركة الله. Donc on va tamiser la farine. La farine, j'ai au moins 4 kilos il me semble. Parce que c'était un paquet de 5 kilos et j'ai utilisé qu'un tout petit peu, donc je pense que ça doit être 4 kilos. Donc bien sûr, je souhaite la bienvenue à ceux qui me rejoignent et si vous voulez rester, bien sûr, soyez les bienvenus. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker et de partager à la fin de la vidéo, pendant la vidéo. Donc, bienvenue à vous. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo, l'avant-dernière vidéo, donc j'ai mis que de la farine, du sel et de la levure déshydratée. Le sel que je mets, donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais bon, je me sentais un petit peu pousser des ailes, donc voilà, j'y suis allé, donc avant de changer d'avis, et puis j'ai fait plein de pain pour faire un peu de stockage pour les jours où j'aurai pas le temps, ou si on a envie de changer de baguette par rapport à la baguette. Donc là je mélange toute la farine en fait, et c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai un petit peu de main d'œuvre en plus pour mettre de l'eau. Donc j'aurais pu utiliser le robot, mais le robot prend que ça, juste 6 kilos, genre 7 kilos, mais au niveau de la pâte ça va pas du tout. Mais si vous mettez genre 5 kilos, ça va déborder et tout, ça va pas être top. Donc j'ai préféré mieux faire à l'ancienne. Donc voilà. Et vous voyez, ça fait beaucoup de pâte. Voilà, on l'a travaillé très longtemps. Et voilà, c'est beaucoup de travail. Hein. Mais bon, j'assume. Voilà, j'ai commencé, je termine. Donc je suis motivé et je continue. Donc là j'ai divisé, pas divisé, on va dire j'ai pris les 3/4 de la pâte et puis j'ai laissé la plus grande part pour le pain. Là j'ai rangé un tout petit peu, j'ai mis un petit peu d'huile pour que ça colle pas parce que je l'ai mis en dessous du bol enfin du saladier en verre. Voilà, ça permet que la pâte puisse lever toute seule et puis que je puisse l'observer tout en m'occupant de la deuxième pâte avec laquelle je vais faire le msemen. Donc également je la travaille juste quelques secondes avant de la détailler, hein. Faire des petites boules qui seront des msemen après. Donc pour ça j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et d'huile de table dans un bol. Et bien sûr le harsh, la semoule que j'ai utilisée, c'est pas la semoule que j'ai mis dans la farine, là c'est celle qui est un peu au-dessus. Donc là j'ai mélangé avec un peu de maïzena, voilà, pour avoir un bon feuilletage. Et puis là je commence à étaler d'abord j'ai commencé d'abord à étaler et à plier mes msemen avant de commencer la cuisson. Donc là j'ai bien étalé et vous voyez la pâte sur votre droite, elle commence à, je veux dire, ça déborde un petit peu en dessous parce que comme ça pousse, la levure agit, donc voilà. Donc là c'est classique, donc on met le beurre, avant on met le beurre, ensuite on met la semoule, le mélange semoule et maïzena. On saupoudre à chaque pliage et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on finit. Donc vous voyez, on étale,
Voilà. Ensuite, on met le beurre. Oui, j'ai oublié que je vous ai dit que il y a le beurre aussi, hein. Alors ça peut être n'importe quel beurre, hein, donc du moment que c'est du beurre pommade que vous pouvez manipuler comme il faut. À la fin, j'avais plus assez de beurre. J'ai utilisé, vous savez, le beurre avec lequel on fait les crêpes, celui qui est un peu liquide. Ça va très bien aussi. Donc voilà. Nous, on veut le beurre uniquement seulement pour le feuilletage. Et ça marche aussi pour les deux. Vous voyez, je l'utilise ici. Voilà. Allez, on y va et on termine. On fait une bonne moitié de boule avant de commencer à cuire les msemen. Et à chaque fois que vous en mettez une qui est en train de cuire, vous continuez à étaler celles qui vous restent. En fait, vous avancez comme ça jusqu'à ce que vous finissiez le msemen. Savoir que j'ai plein de recettes de msemen sur ma chaîne, donc il y a juste à aller voir et puis vous servir. Donc là, je vais commencer la cuisson, du coup. Voilà. J'étais vraiment motivé ce jour-là, donc voilà, je me suis dit, il faut que je change un peu. Faut que je fasse des gâteaux, des msemen. En plus, Inch'Allah, il y a le Ramadan qui arrive. Donc il faut se préparer, Inch'Allah. Inch'Allah, bihaoullah. Et voilà, là, c'est le msemen qui est fini. Vous voyez. En fait, quand vous mettez de la farine de la levure dans le msemen, quand vous le toucher, il est doux, en fait. Il est doux et quand vous le mangez, je veux dire, il passe, ça se mange bien, en fait. Il est pas trop agressif au niveau des dents. Et le lendemain, il est encore bon. Mais surtout si vous le chauffez, il se mange, en fait, je veux dire, vous n'avez pas besoin de tirer comme si, voilà. Donc là maintenant, on va attaquer le pain rond. Donc comme vous voyez, la pâte, c'est bien gonflé, hein. Donc là, j'ai fait des boules. Faites des boules, bien sûr, que vous arrivez à contrôler après au niveau de la poêle. Donc de la taille d'un pamplemousse, on va dire, même moins qu'un pamplemousse. Et puis ça va aller. Et c'est pareil pour le pain. J'ai aussi une recette de pain. C'est plutôt roche chama, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de mettre la farce. Vous utilisez juste le pain, c'est tout. Et c'est la même chose. Juste au cas où. Donc là, je commence à étaler toutes mes boules de pâte. À savoir que j'avais pas assez de place. Ah ouais, c'est bon, comme moi j'y vais vraiment, voilà, j'y vais quoi. Là, je crois que je sais plus si j'en ai fait 12 ou 13, 15, je sais plus. 15, je sais plus, franchement, je sais plus. Et du coup, j'étale toutes mes boules de pâte et j'utilise un petit peu de l'harch en fait pour étaler sur la nappe qu'il y a sur la table. Et puis je mets à chaque fois j'étale une galette et puis je la mets par dessus pour que de façon à ce que dès que je commence à cuire les galettes de pain, comme ça colle pas en dessous. Normalement ça devrait pas coller, mais voilà, il vaut mieux anticiper les problèmes, hein. Éviter les problèmes. Donc là, je continue, vous voyez, beaucoup de place. Heureusement, j'ai un plan de travail. Et apparemment, il est pas assez grand. Donc, je continue malgré tout. Et puis, vous voyez, là, je n'ai pas mis avance rapide. J'espère que ça va finir, hein. Donc, voilà.
est-ce qu'elle avance? Voilà, j'ai fini. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez, j'ai dû faire de la place près du robot parce que j'avais plus de place. Donc là, j'ai même pas besoin d'attendre tellement il y en a beaucoup. Donc je vais commencer la cuisson de mes pains. Ce jour-là, j'étais un petit peu à la bourre. Alors du coup, après, à la fin, j'ai dû utiliser 2 poêles pour pouvoir finir plus vite. Et franchement, c'est top. Top, top de chez top. La farine, du sel, la levure, c'est tout ce qu'il y a dedans. Voilà, pour les psaumes et pour la, et pour le pain rond. J'utilise ma tafala. Non, je vais pas utiliser ma tafala encore. Je vais l'utiliser après. Voilà. Voilà. Allez. J'utilise un petit peu la petite brochette pour les dégonfler pour qu'elles puissent être cuites de l'autre côté. Ouais. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé la deuxième poêle. Et du coup, comme le feu de ce côté, il est pas assez fort. Alors du coup, bah, j'utilise euh, dès que dès que j'ai fini dans l'autre poêle, bah, je mets celle qui est de ce côté dans l'autre, comme ça, elle gonfle. Parce qu'il faut un petit peu plus de puissance pour que ça puisse gonfler. Un peu plus de puissance de feu. Vous voyez, ça marche à tous les coups. À refaire bien sûr, donc allez faire un tour sur ma chaîne et puis vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour vos likes et vos vues. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.